40 ans et pas une ride. Pour l'occasion de son 40e anniversaire, le Centre Pompidou exposera partout en France ses collections contemporaines les plus renommées mondialement. En effet, le 4 février dernier, une panoplie de manifestations artistiques a été inaugurée dans l'Hexagone pour mettre à l'honneur l'art sous toutes ses formes. Mais pas de panique si vous avez raté le coche. La semaine dernière, les réjouissances se dérouleront jusqu'en 2018. Ariel Siboni, bonjour, bienvenue. Alors racontez-nous, que se passe-t-il depuis 40 ans dans ce centre les plus mythiques de Paris ? Alors, c'est un lieu qui a vraiment révolutionné le rapport à l'art. C'est un laboratoire artistique où s'entremêlent donc art plastique, musique, cinéma, audiovisuel, livres, la bibliothèque qu'on connaît. Inauguré le 31 janvier 1977 à l'initiative de Georges Pompidou, justement, au centre de Paris. C'est un véritable... il faut savoir que c'est devenu le plus grand musée d'art moderne d'Europe, avec près de 120 000 œuvres. Et il conserve justement l'une des trois plus grandes collections avec le MoMA à New York et la Tate moderne de Londres. Donc il attire 3,3 millions de visiteurs annuels, ce qui n'est pas rien, non seulement pour l'art, mais aussi pour l'architecture, donc avec son architecture post-industrielle, vous savez, qui attire avec les couleurs un peu désaccordées. Donc c'est un véritable forum d'expression avec des activités en tout genre. On a des activités éducatives pour toucher un public plus jeune. On a aussi des expositions donc, temporaires. On a ce qu'on appelle les rendez-vous du forum avec des cycles réguliers de cinéma, de danse, mais aussi de conférences, avec 2 salles de spectacle, un cinéma, 5 galeries. La grande bibliothèque. Alors on va retrouver Ariel tout de suite par Skype. Julien Donada, bonjour. Vous êtes réalisateur cinéaste, vous venez de faire un film sur justement Beaubourg, la folle histoire du Centre Pompidou. C'est sorti la semaine dernière et sortira le mois prochain en DVD. Vous allez nous faire revivre cette intense polémique qui a accompagné la naissance de cette ovni architecturale surnommée par ses détracteurs la raffinerie, ou bien Notre-Dame des Tuyaux. On a tous entendu ces mots-là, nous les Parisiens. Alors ce lieu, est-ce qu'il a eu du mal à voir le jour au début? Est-ce qu'on parle plus de réticence politique qu'autre chose? Dès le début, le centre Pompidou, il a eu des problèmes. Parce que même s'il a été construit sur un ancien parking, d'abord, il a modifié tout le quartier, parce qu'on a détruit des bâtiments à côté, puis on a rénové tout le quartier. Alors beaucoup de gens pauvres ont dû partir. Et puis, donc ça a fait déjà un scandale. Ensuite, son architecture a été le deuxième scandale, parce que construire un bâtiment aussi futuriste d'un quartier historique, ça a été très mal perçu. C'est un bâtiment ensuite qui a coûté cher, et beaucoup de gens ont pensé qu'il allait siphonner tout l'argent qui était dédié à la culture, et notamment en province aussi. Et puis après, donc ça a été de scandale en scandale, jusqu'à ce que beaucoup d'artistes et de donateurs ont refusé que leurs œuvres partent de l'ancien musée d'art moderne pour aller dans un bâtiment qui jugeait vulgaire et surtout qui ne ressemblait pas à un musée. Bon, alors donc, justement, une fois que ça a été construit, comment ça a été pris? Quelles ont été les premières réactions des gens justement lors de la création de ce lieu si atypique pour l'époque? C'est-à-dire que ça a été... D'abord, il y a eu ce scandale en fait un peu de la population. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu un scandale aussi politique, parce qu'après mai 68, il y a beaucoup d'artistes qui ont mal vécu l'idée qu'un président impose une vision personnelle sur l'art. Parce que Beaubourg était la chose du président. Et même s'il est mort au moment de la construction, c'est un amateur d'art moderne et ça... voilà, pour lui, c'était important. Et ce qui est drôle, c'est que l'extrême gauche était contre, la droite aussi, parce que c'était trop révolutionnaire pour la droite et trop bourgeois pour la gauche. Mais dites-moi, Julien, est-ce qu'il y a eu un tournant qui a fait que les gens ont fini par accepter et aimer ce lieu? Eh oui, parce qu'en fait, tout est rentré dans l'ordre en fait, juste après l'ouverture, parce que les visiteurs se sont aperçus que ce lieu pouvait leur appartenir. Et en fait, il avait été conçu comme une machine pour la culture, pas du tout élitiste comme on avait l'habitude de connaître, avec beaucoup de musées, mais c'était un lieu populaire et très, très ouvert sur l'extérieur. Et vous êtes d'accord, comme certains le pensent, que c'est le pari le mieux réussi de la démocratisation culturelle à Paris? Oui, c'est-à-dire qu'il y a absolument toutes les populations. Ce qui est intéressant, c'est que le Centre Pompidou n'est pas un musée, c'est aussi une bibliothèque qui attire autant de gens que le musée. Le musée, c'est connu pour l'international, pour les gens, les touristes vont au musée. Mais les Parisiens, ils vont d'abord à la BPI, ils vont aussi au musée, mais c'est-à-dire cette bibliothèque qui a été absolument révolutionnaire, parce que c'est une bibliothèque qui a révolutionné les bibliothèques, comme on pouvait voir des films, regarder des journaux, enfin, il a inventé la médiathèque. Merci beaucoup Julien Donada et plein de succès pour votre film.